Sur le marché des cryptos, dans sa globalité, on a l'impression qu'il est essoufflé. C'est vrai qu'on a connu une année 2021 assez folle, même si elle n'est pas encore terminée, mais il est tout à fait possible qu'on n'ait plus affaire à seulement soit le Bitcoin, soit tous les autres, autrement dit les altcoins. Oui, le marché est en train de se diversifier, je dirais même se diviser. Des sous-catégories, on pourrait peut-être appeler ça des secteurs, sont en train de se créer. On a connu par exemple la vague des ETH killers, des cryptos vertes, les NFT, et le thème du moment, c'est les métaverses. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et en attendant, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. Allez, c'est parti! Le Bitcoin a doublé de valeur depuis cet été. Oui, on était à 30 000. Aujourd'hui, on est légèrement en dessous des 60 000 $. Et depuis quelques semaines, on voit qu'il a beaucoup de mal. Double échec à franchir ses records historiques. Peu de grosses bonnes nouvelles, mais rien de dramatique pour autant, car ces phases de consolidation font partie des tendances et pour le moment, c'est pas dramatique. Il faudra certes quand même qu'il se ressaisisse un peu vite à nouveau au-dessus des 58 000, 60 000 $ pour respirer un peu. Et d'ailleurs, c'est une erreur de se focus sur le Bitcoin. Si on s'enlève les œillères qu'on a sur le Bitcoin et qu'on regarde à 180 voire 360 degrés, j'aime beaucoup utiliser la capitalisation totale. Ça permet d'ouvrir justement son champ de vision et de comprendre la tendance générale qu'il y a sur les milliers d'autres cryptos. Petite parenthèse d'ailleurs, je rappelle que la dominance du Bitcoin n'est plus ce qu'elle était. En début d'année, le Bitcoin représentait 70% de l'ensemble du marché. Aujourd'hui, on est à 40%. Pour revenir sur la capitalisation totale, certes, on n'est pas dans un timing exceptionnel, mais ça on le sait depuis quelques temps. On est en train de latéraliser autour des moyennes mobiles à 20 jours ici en bleu et à 50 jours en rouge. Rien d'alarmant, loin de là, mais on a l'impression que tout est en train de dormir. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. On observe un changement de comportement technique incitant à dire que le marché est en train de se diviser. On peut distinguer en ce moment trois catégories. La première, les cryptos qui sont délaissés. Elles sont oubliées pour le moment sans pour autant vouloir dire que ce sont des projets qui sont totalement morts. Mais ce qui est difficile, c'est d'anticiper à quel moment est-ce qu'elles vont se reprendre. Le but, c'est pas de les abandonner définitivement parce qu'il y a peut-être des projets derrière qui nous intéressent, qui sont novateurs et il y a une équipe derrière qui travaille dur comme fer pour pouvoir continuer à développer le projet. Et d'ailleurs, les équipes ne regardent généralement absolument pas l'évolution du coin. Je vais donner quelques exemples. Attention, le but c'est pas de jeter définitivement encore une fois les projets ou de jeter la pierre, mais c'est simplement essayer d'apporter un regard objectif et technique à la situation. Si je prends l'exemple de Cardano, depuis un moment on voit que c'est pas les cryptos préférés des investisseurs, elle était dans un range sous ses moyennes mobiles et après plusieurs tests de cette zone support, finalement elle cède. Autre exemple, Tezos, du nom de sa crypto XTZ, qui est sur le même concept technique que Cardano. Deuxième catégorie, il y a les cryptos qui ont été bien entourés ces derniers mois et qui sont en phase de latéralisation sans aucun signal baissier. Mais c'est vrai que ça fait quelque temps qu'elles ne montent quasiment plus. On peut considérer ça comme une phase de respiration. Des projets qui étaient pertinents hier, qui le sont encore aujourd'hui et qui ont d'ailleurs beaucoup de chances de perdurer dans le temps. Exemple Solana qui latéralise depuis quelque temps. DOT qui est revenu sur cette zone support des 38 $. Binance Coin qui d'ailleurs n'a pas fait des nouveaux records historiques et qui est revenu sur cette MM50 daily ici en rouge et qui a bien réagi. Troisième sous-catégorie, c'est la tendance du moment, le thème que les investisseurs préfèrent maintenant. En l'occurrence, et tu le sais probablement, tout ce qui est lié au métaverse, on en reparlera en détail juste après. Beaucoup d'entre elles ont réalisé des nouveaux records historiques et des performances exceptionnelles en quelques jours. On a Sandbox qui a pris 800% depuis le début du mois, Mana qui prend 500% depuis le début du mois d'octobre, ENJ qui a été multiplié par 2 depuis le 1er novembre. Donc oui, le marché des cryptos est en train de se diviser, que ce soit en termes de secteur, mais aussi en termes de performance. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il n'y aura plus de alt season? Alors, pour rappeler un peu le concept et la définition, on a le Bitcoin et tout le reste, ce sont des altcoins, des alternatives au Bitcoin. Ça fonctionnait peut-être il y a quelques mois, voire quelques années, mais aujourd'hui, on peut estimer que tous peuvent cohabiter, se tirer finalement les uns les autres. D'ailleurs, on voit très bien que le Bitcoin est sous une petite pression baissière à court terme, alors que d'autres, on l'a vu juste avant, ont fait des nouveaux records historiques. Et ce, quasiment tous les jours depuis le début du mois. Donc, tout le marché ne monte pas simultanément et inversement, tout le marché ne baisse pas simultanément. Et je pense que ça va être l'une des clés en 2022, se positionner plutôt sur les thèmes du moment plutôt que d'essayer d'anticiper qu'est-ce qui demain va rebondir alors qu'on était dans une tendance baissière. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile finalement de les anticiper que de les accompagner, en tout cas accompagner une partie du mouvement. On a eu les ETH killers avec Solana, FTM, Atom, Terra Luna et j'en passe. Ce ne sont pas les meilleurs performeurs du moment. Attention, ça peut le redevenir. Mais surtout, et encore une fois, ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines, ces phases de latérisation, c'est pas négatif. Mais il y a des nouvelles opportunités qui se créent ailleurs. Et sur ce type de dossier, vaut mieux être patient si on estime
estime qu'il s'agit de projets porteurs à moyen et long terme, car premièrement, il n'y a pas d'invalidation en daily. On est même d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles revenues sur des zones support daily, alors que la tendance primaire, la tendance de fond reste haussière. À l'inverse de la première catégorie qu'on a vue, vaut mieux être à l'écart des projets qui sous-performent et simplement peut-être mettre des alertes au-dessus des récents plus hauts si jamais elles se réveillent. Bien entendu, il y aura toujours des mouvements généraux, tout monte un peu, tout baisse un peu, une sorte de psychologie de marché qui va s'opérer, c'est exactement la même chose sur les marchés traditionnels, mais ça va se diviser de plus en plus très probablement. Ce qui montre d'ailleurs que le marché des cryptos est devenu beaucoup plus mature et beaucoup plus gros. Cette tendance sur les métavers s'est accélérée au cours de ces dernières semaines et peut-être a été amorcée, on pourrait le dire, par Facebook qui a changé de nom en Meta. C'est ce monde virtuel pour créer des interactions, que ce soit au travers de jeux vidéo, mais aussi surtout l'aspect social. Ça peut être également les réseaux sociaux. Ah bah oui, je suis bête parce que Facebook l'a fait, donc oui, c'est plutôt un réseau social en fait. Et ça implique énormément d'acteurs. Et d'ailleurs, Bloomberg estime qu'il s'agit d'un marché colossal de 800 milliards de dollars. Ça implique beaucoup de notions, que ce soit les infrastructures, toutes les interfaces, que ce soit les lunettes, les casques, intelligence artificielle, la 3D, localisation dans l'espace, tout ce qui est commerce, design, créativité, magasin, publicité et la découverte, pourquoi pas, de sortes de thérapie à distance et bien entendu tout ce qu'il y a autour du monde de l'e-sport. Beaucoup ont compris que maintenant était en train de se jouer le monde de demain et ça va devenir de plus en plus le cas avec parallèlement les NFT, ces tokens qui sont non fongibles et qui sont uniques. Et on peut l'associer à des éléments réels ou virtuels. Je vais vous partager ici dans les grandes lignes quelques coins, quelques cryptos qui sont adossés, qui correspondent à cette catégorie de métaverse. À vous de faire votre propre avis, de creuser de votre côté. Et en commentaire d'ailleurs, n'hésitez pas à partager aussi vos avis, à compléter bien évidemment mes propos. Le but étant d'aller ici à l'essentiel. Nous avons par exemple Avax, le coin de la blockchain Avalanche, qui peut lancer des applications décentralisées au travers de la blockchain Ethereum. On appelle ça les DApps. Ces DApps Ethereum confirment instantanément les transactions et traitent des millions de transactions par seconde. Et ce, bien au-delà de toute blockchain décentralisée actuellement. Et surtout, Avalanche a beaucoup de cordes à son arc, que ce soit la défi, créer sa blockchain sur le réseau et faire des opérations de smart contract. D'ailleurs, au début du mois de novembre, un fonds a été créé à hauteur de 200 millions de dollars à destination des meilleurs développeurs qui proposeront leurs projets sur la blockchain Avax. Pour être plus précis, la blockchain Avalanche, puisque Avax c'est le token de la blockchain Avalanche. 1000% de performance depuis cet été, x2 en un mois. Les points de repère sont la moyenne mobile à 20 jours ici en bleu et à 50 jours en rouge. Et d'ailleurs, c'est une grosse victoire pour Avax qui vient enfin de dépasser la capitalisation de Shiba. Bravo! Nous avons également Mana de la blockchain Decentraland. C'est une plateforme de réalité virtuelle interactive et on dit open source. On peut acheter, construire, développer des terrains virtuels, une sorte de mix entre Minecraft et Roblox si tu connais. Decentraland est aussi construit sur le réseau Ethereum. Elle était endormie depuis le mois d'avril et ce jusqu'au mois d'octobre et là, gros réveil, 500% en un mois et une tenue ferme de sa moyenne mobile à 20 jours en bleu. Sandbox, c'est là où on crée son monde virtuel, là aussi basé sur l'Ethereum. Et là où ça suscite plus peut-être l'intérêt, c'est qu'on peut créer et échanger ses propres NFT. A priori, plus de 500 000 portefeuilles sont enregistrés sur cette plateforme et ils ont levé quasiment 100 millions de dollars à l'aide notamment de Snoop Dogg. 800% depuis un mois. Engine Coin, c'est la blockchain du coin ENJ. C'est de la création de contenu, là aussi dans le domaine des jeux vidéo. On s'échange des objets numériques, même si ça c'est pas vraiment nouveau. Mais il y a plus en environnement, là aussi NFT. D'ailleurs, si tu vas jeter un petit coup d'œil sur la page d'accueil, c'est très clair. Et l'objectif est de porter son identité numérique au travers d'un lieu virtuel, que ce soit des jeux ou des applications blockchain. Si on la compare par rapport aux autres, on peut dire qu'elle vient tout juste de réaliser des nouveaux records historiques. Elle a quand même fait x2 en un mois. On a également Axie Infinity, la blockchain du coin AXS. Les joueurs s'affrontent avec des monstres, chacun est unique, donc sont un NFT, on peut les acheter, les vendre, même en dehors de la plateforme. Et ces petits monstres, quand même, peuvent valoir entre 150 $ et plus de 100 000 $. On peut également trouver des trésors. Bref, gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle également le play to earn. Techniquement, le coin AXS est construit par paliers. Elle est endormie d'ailleurs depuis 2 mois, mais réveil à suivre. Et tout cet enthousiasme, je dirais peut-être même d'ailleurs euphorie, s'est transmise à un acteur français. Oui, j'y viens. Oui.
Oui, on en parle depuis quelques mois, au travers notamment de ce canal incurvé que j'ai appelé la rampe de lancement. Oui, c'est le coin UOS de la blockchain Ultra. Alors c'est une plateforme qui propose différents services, là aussi essentiellement basés sur le jeu vidéo. Et ce qui compte pour cette plateforme, c'est l'interaction entre les créateurs de jeux, les joueurs, les influenceurs, pouvoir organiser des tournois, des concours, partager du contenu, du flux. Et si vous êtes un développeur, par exemple, vous pouvez héberger votre jeu sur cette plateforme, ajuster vos prix, savoir quel pourcentage est-ce que vous prenez, vous donnez, sans être dépendant de personne. Depuis le début du mois, elle a été multipliée par 4. Alors, cet enthousiasme depuis quelques semaines est peut-être d'ailleurs en train de se transformer en euphorie. Là où je veux en venir, c'est déjà, et c'est le cas dans n'importe quelle condition de marché, dans n'importe quel domaine, ne pas acheter juste parce que ça monte et en fait on sait pas trop ce que c'est parce que c'est juste la mode. Sans être même allé voir à quoi correspond le projet, c'est ce qu'on appelle le FOMO. On a peur de louper en mouvement, mais on y va quand même et puis si ça se passe mal, c'est la faute des autres. Faites votre propre avis, votre propre opinion, votre propre analyse, que ce soit d'un point de vue fondamental et ou d'un point de vue technique. Histoire d'avoir aussi une gestion de portefeuille raisonnable. Et ce, en toutes circonstances, parce que lorsqu'il y a des cryptos qui font x4, x5, bon là c'est cool, tout va bien. Sauf qu'on arrive un petit peu en retard en mode FOMO et que derrière ça perd 20-30% et que ça met 3 mois avant de remonter. Faut pas oublier que cette volatilité très très forte font partie du tendance des cryptos. La volatilité, ça va dans les deux sens. Ce qui est important à retenir, c'est cette segmentation. Ça va continuer et faut pas être focus sur une seule crypto en disant ça y est, forcément ça va être contagieux d'un point de vue négatif ou d'un point de vue positif sur l'ensemble de la planète. L'objectif étant de sélectionner et de trouver ces cryptos sur un aspect fondamental, le thème du moment, et que l'on peut détecter avec des outils techniques. Et si ce flux perdure, s'il continue, le but c'est de l'accompagner le plus longtemps possible. Par contre, il faut garder l'objectivité nécessaire où le jour où ça se stabilise, ne pas tomber amoureux et pouvoir switcher si une pause est marquée après ces envolées exceptionnelles. Ça n'empêche pas de croire au projet à long terme, mais le but c'est de rallouer finalement une partie de son capital sur des unités de temps un peu courtes, ce qu'on appelle le trading, vers la thématique du moment. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer dans son portefeuille ce qui est trading et ce qui est investissement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir et surtout ça soutient la chaîne, je le répète. Vos clics sur le bouton s'abonner sont très importants. C'est peut-être pas beaucoup pour vous, j'insiste sur le fait que ça donne vraiment une force à l'ensemble de l'équipe qui travaille sur cette chaîne pour continuer et faire mieux. Encore merci et à très vite. Ciao!